Ciao Roma, non faremo il video in italiano, ma promette di venirti a trovare, eh? Vi amo moltissimo, amici italiani. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui. On va pas la faire en italien aujourd'hui. Je donne un grand bonjour à mes étudiants en Italie qui ont compris qu'il n'y a pas que des édomites en Italie, il y a aussi de bons catholiques et des gens de grand cœur et de haute intellectualité. Aujourd'hui, on va continuer la reprise de la vidéo que j'ai fait sur la chienne libanaise et sur les marchands du temple. Afin que vous compreniez mieux de quoi il s'agit et en quoi la pensée de Jésus est révolutionnaire, je vais faire un petit aparté que je n'ai pas fait dans la vidéo. On fait ça parce que, évidemment, c'est le lundi de Pâques et qu'il faut fêter la résurrection de Jésus et le côté complètement révolutionnaire de cet homme-Dieu. Gesù è davvero un rivoluzionario. Il modo in cui Gesù tratta le donne è completamente rivoluzionario, come si vede ripetutamente in tutti i Vangeli. Attraverso il suo insegnamento e il suo esempio, Gesù rifiuta apertamente le rigide strutture tradizionali di una società che opprime le donne. 1. Gesù viaggia con le donne e si lascia servire da loro. 2. Gesù parla a donne che non conosce, anche a donne strane. Gesù permette alle donne di discepolare e imparare da lui. Gesù tocca le donne e si lascia toccare da loro. Gesù affida alle donne il compito di essere evangeliste. Gesù rifiuta esplicitamente l'insegnamento dei rabbini secondo cui le donne sono la fonte di lussuria e del peccato sessuale. Gesù rifiuta le opinioni contemporanee sul divorzio. Isso est révolutionnaire. Les amis, Jésus, c'est un mec vraiment révolutionnaire. Je fais ce petit commencement en italien pour les étudiants d'Italie, parce que j'avais envie de leur faire ce petit cadeau. Vous savez que l'Italie a fait beaucoup, Rome a fait beaucoup aussi pour la diffusion du christianisme, et il s'agissait de saluer le fait qu'il y a des Italiens qui n'ont pas des structures mentales d'édomites et qui sont vraiment des gens croyants de très bonne qualité, qui sont accueillants, qui sont gentils. Moi, j'ai toujours été très très bien accueilli en Italie. J'ai eu un amoureux, un mari pendant plusieurs années qui était italien, et sa famille avait un grand cœur. La façon dont Jésus traite les femmes est tout à fait révolutionnaire, disais-je en italien, comme cela se constate à maintes reprises tout au long des évangiles. Par son enseignement et son exemple, Jésus rejette ouvertement les structures traditionnelles rigides d'une société qui opprime les femmes. C'est la société juive, une société où les femmes sont littéralement opprimées à peu près de la même façon que les islamistes et Napoléon ont opprimé les femmes. Ce n'est pas la tradition chrétienne, ce n'est pas à l'origine la tradition juive, et à l'origine la tradition musulmane pose l'égalité homme-femme. Abraham considérait ces femmes comme ses égales. 1. Jésus voyage avec les femmes et leur permet de le servir. 2. Jésus parle à des femmes qu'il ne connaît pas, même à des femmes étrangères. Et Jésus permet aux femmes de devenir disciples et d'apprendre de lui. Ensuite, Jésus touche les femmes et permet aux femmes de le toucher. Et puis Jésus donne aux femmes la tâche d'être des évangélistes, des proclamatrices de la parole, elles aussi. Et Jésus explicitement rejette l'enseignement des rabbins selon lesquels les femmes sont la source de la luxure et du péché sexuel. Et ensuite, Jésus rejette les vues de l'époque sur le divorce. Et dans ce contexte-là, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui se passe avec cette femme libanaise, syrio-phénicienne. Pourquoi est-ce que Jésus la traite de chienne et sa fille de petite chienne? Et pourquoi est-ce que, a priori, Jésus refuse de la guérir? Ceci, c'est la question d'aujourd'hui. C'est vraiment la question que l'on doit se poser. C'est comme ça, c'est la vie, tout le monde fait des erreurs. Et c'est ce que dit Jésus. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc Jésus, il accueille tous les pécheurs, il les guérit et il leur dit surtout tu recommences pas, parce que sinon tu vas te retrouver dans la même merde. Voilà. Et il y a deux exceptions.
Et on a mis 35 minutes pour y arriver, mais il y a 2 exceptions. Voilà, il y a 2 exceptions. Un jour, il y a une femme qui vient voir Jésus, c'est une Syrio-Phénicienne. Alors, je vous expliquerai ce que c'est une Syrio-Phénicienne. Et elle dit, Jésus, ma fille est possédée par un esprit impur et viens la guérir à la maison. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Abraham, je suis pas venu pour les chiens. Voilà. Et la dame lui dit, mais oui, mais même les petits chiens, et c'est que seulement les enfants d'Abraham qui sont invités au mariage et au repas de l'époux, le repas de l'agneau. Et la femme lui dit, oui, mais les petits chiens, quand ils sont sous la table, ils mangent les miettes. Et Jésus lui dit, comme ta foi est grande, femme, et il guérit, rentre chez toi, ta fille est sauvée. Mais Jésus commence par lui dire non. Et il la traite de chienne. Et sa fille de petite chienne. Alors pourquoi est-ce que Jésus traite ces Syro-Phéniciens de chiennes, de chiens? Surtout là, c'est des femmes. Donc c'est surtout les femmes qui sont traitées de chiennes. Autre chose, Jésus rentre dans le temple de Jérusalem et puis il va prendre des cordes, il va en faire un espèce de câble, en fait il en fait une matraque et il va renverser les tables de change des changeurs et des prêteurs sur gage et il les fout en dehors du temple et il leur dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de bandits et de voleurs. Voilà. Et il les frappe, hein. Il fait pas seulement que de foutre tout par terre, il les matraque. Voilà. Alors comment ça se fait que Jésus refuse de soigner une femme en l'en traitant de chienne, et comment ça se fait que Jésus matraque des banquiers? Voilà. Et c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qui est très importante par rapport à la situation que nous vivions actuellement. C'est-à-dire que puisqu'on est exactement dans une situation qui est comparable à celle de Jésus, qui sont les chiennes et qui sont les marchands du temple. Voilà. Alors, les marchands du temple, en règle générale, c'est pas très difficile à trouver, les marchands du temple. Eh bien, c'est les gens qui pratiquent l'usure, c'est-à-dire c'est les gens qui pratiquent le crédit avec un taux d'intérêt. Voilà. Et qui gagnent de l'argent avec le change et qui gagnent de l'argent en faisant des prêts avec un intérêt. Alors, dans le judaïsme et dans le christianisme au Moyen-Âge, on n'interdit pas de faire un prêt à quelqu'un et on ne lui interdit pas on n'interdit pas que si jamais il y a une personne qui fait défaut, c'est d'autres personnes qui payent. C'est-à-dire que quand quelqu'un emprunte, il n'emprunte jamais tout seul. En règle générale, c'est comme chez les Chinois, ça s'appelle la tontine, on emprunte entre 3 et 10 personnes. C'est-à-dire s'il y en a un qui fait défaut, on va payer pour lui. C'est-à-dire quand quelqu'un a besoin d'un crédit, il va voir un ami, et il dit voilà, j'ai besoin d'argent, prête-moi l'argent. Et puis, si j'arrive pas à payer, c'est un tel qui va payer pour moi, et les gens sont d'accord et ils signent. Une autre méthode, c'est de dire voilà, je vais prêter beaucoup d'argent, mais je vais prendre un petit taux d'intérêt qui correspond au risque. Voilà, juste au risque. Et je ferai aucun bénéfice, c'est juste l'argent du risque. Et donc, je prends un peu plus. C'est ce qui se passait au Moyen-Âge. Il y avait des prêts avec intérêt qui correspondaient au risque. Où ça devient un crime, dans le cadre du monothéisme, et du bouddhisme aussi, parce que l'usure est interdite dans le bouddhisme aussi, c'est quand on a un loyer de l'argent. Quand il y a un loyer. Voilà. Et c'est là où ça coince. Et c'est ce qui se passait, c'est pour ça que Jésus a matraqué. Donc maintenant, vous savez très bien qui vit de la spéculation et qui fait payer un loyer à l'argent. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les complotistes et les conspirationnistes parce que pour moi, c'est pas des résistants, c'est des outsiders. C'est-à-dire ces mecs-là, ils sont pas contre le système, ils sont concurrents du système. C'est-à-dire, ils vous vendent du luciférianisme et ils vous vendent des pyramides de Ponzi. Le mec, c'est la copie conforme des Rothschild et de tous les gens qui critiquent. D'abord, il vient de la communauté qu'il appelle lui-même magique, hein, il l'est, pur jus. Voilà. Il suffit de gratter un peu, on trouve les informations. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit qu'il est luciférique, qu'il est luciférien, qu'il vous vend, etc. Et tout ce qu'il vous vend, c'est exactement les mêmes salades qui sont vendues par l'ONU, avec une secte qui est à l'intérieur de l'ONU, qui sert de contre-initiation à l'intérieur de l'ONU, qui s'appelle la Lucifer Trust, qui est devenue Lucis Trust. Voilà. Qui est une ONG, une organisation non gouvernementale, consultative, mais qui est vraiment la loge franc-maçonnique à l'intérieur de l'ONU. Tout le monde doit y passer pour avoir un rôle à l'intérieur de l'ONU.
La fondatrice de la Lucifer Trust, c'est Alice Bailey, que ce monsieur, la théière ébréchée, cite en référence et qui est son gourou cosmoplanétaire avec les maîtres ascensionnés. Il reçoit même pas des lettres des maîtres ascensionnés, lui. Parce que dans la théosophie, on reçoit des lettres des maîtres ascensionnés. Voilà. Lui, il les entend directement dans sa tête. Voilà. C'est mieux que E.T. téléphone maison. Voilà. Puis alors, il va vous expliquer des trucs sur les chakras, sur le karma et toutes ces choses qui n'existent pas dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Et ce que je me suis permis de lui dire, écoute, ce que tu dis, c'est pas dans le bouddhisme et c'est pas dans l'hindouisme. Le monsieur s'est permis de me dire, tu ne connais rien au bouddhisme, tu es un agencionniste, tu ne connais rien au bouddhisme, t'es un con, t'es un PD, t'as tué ton père, et toute l'ordure en règle générale qu'on me jette dessus et qui ne fait qu'indiquer ce que sont les personnes au fond de leur cœur, parce que en fait, ils vous parlent d'eux-mêmes, ils vous parlent pas de vous, voilà. Et c'est exactement le même système, c'est-à-dire le luciférianisme comme religion, et la solution, c'est des solutions financières qui sont basées sur des pyramides de Ponzi, sur de la spéculation et sur du prêt à intérêt. Alors, si c'est pour avoir, moi je préfère avoir Rothschild avec Big Pharma et le lobby militaro-industriel. Si c'est pour avoir la théière ébréchée qui sert de banquier, Samuel qui essaye de me tuer avec son copain Réré du QAnon et de l'autre côté l'empoisonneuse de service, moi je préfère avoir le vrai Big Pharma, la vraie banque et le vrai lobby militaro-industriel qu'avoir des charlots et des apprentis qui en plus se font passer pour des saints et des résistants. Face aux théories du complot qui pullulent sur Internet, Spicy vous fournit une méthode d'analyse en 3 étapes. Première question à se poser, d'où vient l'information ? Si la source est anonyme, ou que l'info ne circule que sur les réseaux sociaux, ou encore qu'il n'y a pas de preuves vérifiées, mieux vaut se méfier. Deuxième étape, poussez jusqu'au bout la logique de la théorie complotiste. Essayez de répondre à toutes les questions que soulève cette théorie. Vous allez vous apercevoir très vite que chaque question en appelle une autre, et qu'à l'arrivée, rien n'est expliqué. Bref, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Troisième étape, existe-t-il une explication de bon sens ? Au lieu d'élaborer une théorie très compliquée, il faut se demander s'il n'y a pas une explication plus simple, plus logique, car c'est très souvent la bonne. En conclusion, face à un événement qu'on ne comprend pas, l'idée d'un complot peut être séduisante, voire même rassurante. Il faut savoir penser contre soi-même et surtout se méfier de ce que l'on a envie de croire a priori. Voilà, c'est vraiment l'imposture totale. Voilà. Et cette imposture, c'est exactement la même chose à l'époque de Jésus. Il y a des banquiers qui se font un maximum de fric avec du prêt à usure, notamment les prêtres du temple. Et ouais, ils gagnent de l'argent sur l'usure. C'est-à-dire que les banquiers ont obtenu d'avoir leur échoppe à l'intérieur de la cour du temple. Ils sont pas dans le Saint des Saints, où ne va que le très haut clergé, mais ils sont juste dans la pièce d'avant, dans le temple, dans la cour du temple. C'est-à-dire que, eh bien, on a là des gens qui font du change, qui font des pyramides de Ponzi, qui font de la spéculation, des prêts à intérêt à l'intérieur même du temple, alors que c'est interdit par la Torah. Et bien entendu, ils reversent de l'argent aux prêtres du temple. Donc, vous voyez le niveau d'hypocrisie des prêtres d'origine bourgeoise à cette époque-là. Les Sadducéens laissent faire parce qu'ils se sont transformés en oligarchie marchande. Ils sont plus une oligarchie terrienne, ils sont une oligarchie marchande, une noblesse marchande. Et ils laissent faire ça. Et Jésus, il est confronté à ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui vont l'assassiner. Voilà. Ils vont l'assassiner d'autant plus facilement que Jésus ne respecte rien de la loi juive. Jésus, il est avec une femme avec qui il n'est pas marié, c'est Marie-Madeleine. Il va même avoir un enfant avec elle. Ils ne savent pas les mains avant de passer à table. Il fait des guérisons le jour du Shabbat. Jésus ne respecte pas grand-chose de la loi juive. En plus, il est galiléen, donc il n'est pas judéen, il est galiléen. Les Galiléens, la Galilée, ils sont d'origine gauloise. Ils sont le résultat des invasions gauloises. Donc, ils sont un peu déconsidérés par les Juifs qui les considèrent un peu comme des descendants des Grecs, et au même titre que les Grecs. Donc, ils sont un peu déconsidérés, les Galiléens. Jésus vient de Galilée. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y aura jamais de prophète en Galilée. Et s'il y en a eu un. Donc Jésus fout dehors tous ces marchands, etc. À notre époque, on peut comprendre tout ça. C'est-à-dire, si on est un petit peu croyant et si on est un peu lucide, pourquoi ? Parce que même si le temple il reçoit de l'argent qui est d'origine sale,
et la spéculation, etc., c'est de l'argent d'origine sale. Et même si le temple l'utilise pour faire des bonnes choses, je pense que c'est quand même pas une bonne chose de le faire. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui paye à la fin, et qui paye, ce sont les plus pauvres. Toujours. Voilà pourquoi Jésus va fouetter les marchands du temple. Et autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Bon sang de bonsoir, cette femme, elle vient, elle dit « ma fille est possédée », Jésus la traite de chienne. Et sa fille de petite chienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut comprendre que Jésus dit qu'il y a deux types d'êtres humains. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا